Et tout de suite, nous allons à Tangemed rejoindre Sana Dardir, directrice de la communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Sana Dardir, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Tout d'abord, quelle est l'ambiance qui règne au niveau de ce point d'accueil? Les Marocains du monde ont-ils commencé à arriver? Eh bien, comme vous l'avez dit, le coup de lancement a été donné en fait hier à minuit, donc avec l'activation de tout le dispositif d'accueil Marhaba qui est mis en place par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Donc la fondation qui chapeaute, qui participe et qui sert aussi de lien avec l'ensemble des parties prenantes de l'opération. Évidemment, c'est une première journée d'activité. Les flux importants que nous attendons vont se réaliser petit à petit, mais là l'ambiance est tout à fait normale. En tout cas, toutes les équipes sont mobilisées, que ce soit les équipes de la Fondation au niveau de l'ensemble des espaces d'accueil au Maroc et à l'étranger, que les participants, les partenaires, notamment ici au niveau du port de Tangemed, où toutes les équipes donc sont sur le terrain. Justement, quelles sont les dispositions que vous avez prises, aussi bien dans le royaume qu'à l'étranger, pour assurer un très bon voyage au MRE? Oui, alors l'opération Marhaba, elle rentre dans le cadre du travail humanitaire de la Fondation qui a été mis en place en fait dès l'année 2000 où nous nous sommes rendus compte que l'assistance ou en tout cas une présence humaine était nécessaire sur le terrain pour accueillir mais surtout accompagner les membres de la communauté de retour au Maroc qui se trouvaient parfois dans des situations de détresse humaine, administrative ou autre, et nous est apparu nécessaire justement de mettre en place un dispositif de prestations et de services à la fois de prise en charge médicale mais aussi d'assistance sociale. Et donc au fil des années, l'expérience s'est développée, on a acquis aussi beaucoup d'expérience pour maîtriser un petit peu les sujets qu'il fallait traiter, les cas et les situations. Et donc au jour d'aujourd'hui, le dispositif est riche de 24 espaces d'accueil Marhaba, 18 au Maroc et 6 à l'étranger, où il y a une présence H24 d'assistantes sociales, des équipes de la Fondation et aussi des équipes médicales qui sont présentes pour répondre à toute sollicitation, mais surtout pour gérer et réagir à toute demande ou à toute crise ou en tout cas imprévue pendant donc les arrivées, les départs et les phases de transit des différentes familles qui sont de retour au Maroc, donc depuis l'Espagne, l'Italie et la France. Justement, en termes toujours d'assistance sociale et médicale, y a-t-il des nouveautés cette année? Des nouveautés, il y en a chaque année, évidemment, vu le caractère exceptionnel de cette opération, mais aussi le caractère inédit de l'édition que nous avions vécue l'année dernière et qui avait accueilli plus de 3 millions de membres de la communauté de retour au Maroc. Cette année, ce sont plus de 1400 personnes qui sont mobilisées, donc entre les assistantes sociales, à peu près un effectif de 1000 personnes qui sont déployées aussi bien sur les sites physiques, donc au Maroc qu'à l'étranger, mais également à bord des navires pendant les traversées de longs trajets entre l'Italie, la France et le Maroc. Et donc là aussi, avec une présence pour répondre, gérer toute situation. Bon, si je viens vous donner des exemples, ça va être un petit peu long, mais je peux vous assurer que la présence humaine joue parfois et change une situation du tout au tout. Donc également les médecins qui sont présents au niveau des aires de repos et des ports, donc notamment ici au niveau du port de Tangemed, nous avons 4 bureaux qui sont mis en place vu l'ampleur et vu le trafic important qui passe par Tangemed. On s'attend également à un flux important à la survenue d'Aïd Kbir en ce mois de juin, qui va aussi correspondre à la phase des grands départs de vacances. Et évidemment, la Fondation ne travaille pas toute seule. Tout ce travail est basé sur
sur une synergie avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les autorités aéroportuaires, les services de la douane, de la santé, de la gendarmerie et de la DGSN et d'autres partenaires qui sont également sur le terrain, de façon à ce que l'opération se déroule dans les meilleures conditions, en tout cas à l'arrivée des membres de la communauté. Disons que tout est fin prêt pour bien accueillir les Marocains du monde. Sana Dardir, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Merci.